Daf Hayomi dans Masechet Rosh Hashanah, aujourd'hui Daf Yud Bet, et nous allons reprendre Daf Yud Aleph Amud Bet, et une dizaine de lignes avant la Gemara, là où nous avons Ve'azdou le Ta'ameyu. Alors qu'est-ce que c'est Ve'azdou le Ta'ameyu? C'est que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand ils ont discuté, oui, sur quand est-ce qu'a commencé le Maboul. Maintenant, on a vu une braïta. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et rapportent des séries d'événements, une partie ils sont d'accord, une partie ils ne sont pas d'accord. Au début, enfin, comme ça apparaît. Rabbi Eliezer dit que le monde il a été créé en Tishré, et que la Géoula finale elle va être en Tishré par exemple. Rabbi Yoshua il a dit que le monde il a été créé en Nissan, la Géoula finale elle va être en Nissan. Voilà deux points parmi d'autres sur lesquels ils discutent. Alors la Gemara elle vient et elle dit, elle va essayer de réfléchir et dire regarde, le Maboul qu'on a appris dans Parashat Noach, il a commencé quand? Alors là, tu vas voir que selon ce qu'ils tiennent sur la date de la création du monde, ils vont aussi dire que le Maboul, il a été touché par cette définition-là. Tu vois ici des Tanya. Beshnat shesh me'ot shana lechaye Noach. Bachodesh hasheni, beshiva asar yom lachodesh, bayom hazeh nivkeu kol ma'ayanot tehom rabba ve'arubot hashamaim niftachu. Mais on a la Gemara avec les psukim tout entier. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un référentiel. On sait que le Maboul, il est venu pendant l'année qui était la 600e année de la vie de Noach. Donc, il y a une période qui dure 1 an. Dans cette période-là, il y a eu cet événement-là. Bachodesh Hasheni. Et le deuxième mois, maintenant les Chodashim. Oui, on va savoir ici, les Chodashim, il va falloir que tu saches si tu veux compter de Nissan, comme les mois, ou si tu vas compter de l'année, comme Tishré. Donc, on va devoir discuter de ça. Et on te dit que ce jour-là, le 17 de ce mois-là, alors ont été ouverts toutes les cataractes du ciel et tous les canaux d'eau d'en haut. Rabbi Yoshua Omer, Oto Ayom Shiva Asar, Be'iyar Aya. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit que c'était le 17 du Iyar. Maintenant, dans la Gemara, pour David, dans la Gemara, dans quelques pages, on va dire que nous, on expliquera tout le temps d'après Rabbi Eliezer et Tishré. Comme ça, on va dire. Mais Rabbi Yoshua, il existe tout autant que Rabbi Eliezer et nous, on doit l'étudier. Alors lui, pour lui, il dit, ben, c'était le 17 du mois de Iyar. Oui, pourquoi? Parce que si tu dis que c'est le deuxième mois, donc tu prends le référentiel des mois. Et nous, on a déjà expliqué que Nissan, c'est Rosh Hashanah, les Chodashim. À Chodesh Hazelachem. Donc le deuxième mois, c'est Nissan, Iyar. Donc ça s'est passé le 17. Donc Bichlal, pour lui, il pense que le Maboul, c'était pas du tout le début de l'hiver comme ça, mais c'était le mois d'après Pessah. Comme ça, il y a eu. Et donc, ça veut dire que, d'après lui, comme on sait aussi, il y a une autre référentielle, c'est que il y a 150 jours de Maboul. Si tu fais 17 Iyar et encore 150 jours, tu arrives au premier qui se lève. Et alors, les eaux, elles ont commencé à descendre, et quand l'arche a pu se poser sur les monts Ararat, c'était le 17 qui se lève. Et donc, c'était le 7e mois à partir de quand? À partir des eaux qui se sont arrêtées. Et alors, on a vu les montagnes, quand? On a vu les montagnes, on avance encore un petit peu le premier Shvat, ça s'appelle le 10e mois de la descente des eaux, et tout ça, ça s'est passé pendant la 600e année de Noach. Et alors, quand est-ce que les eaux elles se sont asséchées complètement? Ça a pris du temps. Premier Nissan. Et donc, c'était le premier jour de l'année 601. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire que maintenant, pour que la terre elle soit complètement sèche, ça veut dire qu'elle soit repeuplable, etc. Tu rajoutes encore un mois, un peu plus qu'un mois, tu fais Iyar après Nissan, et tu fais 17. Donc, tu rajoutes un mois et 17 jours, et là, Béhémet, c'est sec. Voilà. Ça, c'était Rabbi Eliezer. Maintenant, alors voilà. Voilà, maintenant Rabbi Yoshua. Oh, maintenant Rabbi Yoshua. Alors, qu'est-ce qu'on est, dans quel passage de la Gemara on est? Là, c'était Rabbi Yoshua Nissan. Oui, pardon. C'était Rabbi Yoshua Nissan. Maintenant, on va faire une petite introduction. Eh bien, merci qu'ils ont fait ce travail-là. C'est super, ça va nous prendre 2 minutes, mais c'est intéressant. On dit que le Galgal du Hama, c'est-à-dire le soleil, oui, et avec tout ce qui l'accompagne, il va faire le tour du monde. Et il va se partager en 12 parties, chaque partie s'appelant un mazal.
Un mazal, ça veut dire quelque chose qui vient du haut vers le bas. Nous, en français, on dit les constellations des ensembles d'étoiles, mais chacun, il va s'appeler, et on va l'appeler d'après, ah tu l'as ici, très bien, il va s'appeler d'après la forme qui apparaît quand tu es dans un cercle ou dans une sphère, tu vois ce qu'il y a au-dessus. Alors maintenant, on va imaginer quelque chose. Imaginez que tu vois un ciel très, 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 très clair. Toi, tu vois toutes les étoiles. Tu as l'impression qu'elles sont pareilles. Non, chacune, elle est comme dans un disque qui lui appartient, mais comme l'air, il est très, très pur. Enfin, cette chose-là, elle est très, 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 très pure. C'est comme si tu étais au fond de l'eau et que tu vois des eaux très limpides. Tu as vraiment l'impression que si tu veux, tu remontes. Aïe, 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 doucement. Tu vas faire des paliers parce que tu ne peux pas remonter aussi vite et tu dois savoir qu'il y a 5 ou 6 couches d'eau différentes et chacune, elle te demande de t'arrêter ici. Donc, comme c'est très pur, ce que tu vois, tu les vois tout de même. Comment elles apparaissent? Elles apparaissent avec des formes selon que tu regardes de tel endroit ou de tel moment. Et alors, ça c'est comme nous on connaît les 12 signes du zodiaque, ça ressemble pratiquement, juste au lieu de dire, nous on dit l'agneau, ils disent le bélier, et nous on dit la flèche, et eux ils disent le sagittaire, bon, mais sinon c'est pareil. Maintenant, ils font, ils font leur révolution, un tout petit peu moins que 24 heures. Ce qui fait que, normalement, selon si tu sais là où tu es et l'heure où tu es, tu dois savoir dire quelle constellation va t'apparaître. Parce que comme elles tournent comme ça, selon que tu regardes, elles vont bouger. Et donc, normalement, on a des principes qui sont des principes clairs et établis. Et par exemple, en début de journée, à telle période, c'est cette constellation qui doit arriver. Ça, c'est quand tout va bien. Quand il y a eu le Dor à Maboul, comme on a abîmé le Brit et le vol et on a abîmé, on a perturbé le monde du haut, ce qui fait que le monde du haut, il est arrivé de telle manière qu'à un moment, c'était pas la constellation habituelle qui est arrivée. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a pris 2 petites étoiles tout en bas d'une certaine constellation, et avec ça, il les a légèrement déplacées, et c'est ça qui a créé le Maboul. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Où est-ce qu'on est? On est de Masechet Rosh Hashanah, on est en train de savoir amener des preuves sur quand est-ce qu'il était le Maboul, et la Gemara te dit, eh ben tu sais que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils vont continuer à discuter la même discussion, oui, de savoir si c'était le monde qui a été créé en Tishrei ou en Nissan. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On amène les psukim et on essaie de réfléchir, de voir comme qui ça va. Alors, la Gemara, elle te dit ici, Yom Shel Mazal Chima, oui, Eshok Abayom, Ma'inot Mitmaetim, Umitor Sheshinu Maaseem, Shina Kadosh Baruch Hu Aleem Maase Bereshit, Ve'ela Mazal Chima, Bayom, Venatal Shne Kochavim Michima, Ve'evi Mabul Laolam. Qu'est-ce que la Gemara te dit? Voilà comment ça aurait dû être normalement, et voilà comment ça a été après la perturbation. On te dit, les étoiles, oui, qui se trouvent à la fin d'une certaine constellation qui s'appelle la constellation de l'agneau, bon, du bélier si vous voulez, oui, eh bien, Shok Abayom, lui, il descend le jour, c'est-à-dire que quand on est dans le mois de Iyar, normalement, si tu regardes, tu dois voir la constellation du taureau qui arrive en début de journée. Tu te mets en début de journée, tu regardes au bord de la mer, comment c'est le net. Dans ce moment-là, tu dois savoir que c'est la constellation du taureau qui doit apparaître. Donc le mazal du talet, celui du bélier, oui, qui le précède, il doit monter 2 heures avant le jour. Et il se couchera aussi 2 heures avant la fin du jour. Ça, c'est quand ça marche normalement. Et aussi, Ma'ayanot mitma'etim. Et donc, les eaux, les sources, etc., de par la chaleur du jour, elles sont moins fortes, moins nombreuses. Et Umitor Sheshinu Maaseem. Mais étant donné que ils ont modifié les espèces, Al-Rashi dit que Ishrit Golbassar et Darko, ça veut dire qu'il n'y avait plus le respect de la formule l'homme il se marie avec la femme, mais c'était mamas n'importe quoi, et les hommes avec les animaux, ils ont mélangé aussi les espèces d'animaux entre eux, donc ils ont bouleversé l'ordre du monde. Comme eux, ils ont bouleversé l'ordre du monde, Mida Kedeged Mida, l'ordre du monde il a été bouleversé, et des étoiles aussi il a été bouleversé. Alors, mais c'est Shina Akadosh Baruch Hu Alehem, oui, Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il fait contre la génération du déluge qui bouleverse les lois
de la création du monde, va la mazal chima bayom. Normalement, ce mazal chima qui peut pas monter le jour, parce que comme on a expliqué quand c'est hier, ça peut pas être ce moment-là. Eh bien, il a commencé à monter. Oh, merci beaucoup. Ah, que tu reviennes vite, hein, quand on te voit étudier tous les jours. Et qui viennent sur la surface de la Terre. Et alors, le Maboul, il est venu de cette constellation-là d'étoiles qui s'appelle Mazal Chima. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui représente la force le froid, la pluie, il est responsable de ces mouvements-là sur la planète. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté en jour, parce que le Maboul, il a commencé dans la journée, et quand il est venu comme ça en début de journée, c'est comme si on avait l'annonce que, comment dire, c'est des gros mots, mais c'est comme si on disait, quand tu vois ça en début de journée, c'est le tsunami dans l'après-midi. Tu vois? Mazal Chima au petit matin, un tsunami l'après-midi. Parce que c'est pas normalement comme ça que ça devait venir. Et Natal Shne Kochavi Mikima, Ve'evi Maboul Laola. Maintenant, elles sont tellement grandes et tellement puissantes, ces constellations, qu'il suffit de prendre les deux petites dernières, celles qui sont proches de la Terre, de les bouger un tout petit peu du parallaxe, comme dit le Ramban dans le Pirouge de Yov, et là, ça va, mamash, détruire la Terre parce que ça va ouvrir les eaux et ça va inonder la planète. Alors maintenant, tout ça, c'est la présentation. Rabbi Eliezer Omer, Oto Hayom, Shiva Asar B'Marcheshvan Aya. Ah ben maintenant, Rabbi Eliezer, il te dit, le 11 de Marcheshvan. Marcheshvan, c'est le mois de Cheshvan, c'est après Tishrei. Oui. Maintenant, tu me dis, mais il n'y avait pas Chodesh Hasheni? Oui, le Sheni depuis Tishrei. Tu fais Tishrei 1, Marcheshvan 2. Tout comme Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Nissan 1 et Iyar 2. Alors lui, il fait comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il te dit, le monde, il a été créé en Tishrei. Et comment tu fais pour savoir que maintenant on est en Tishrei ou pas? On te dit, tu vois ce moment-là, rajoute 600, plus 600, tu es chez Noach. Et maintenant, quand tu es chez Noach, on te dit la 600e année des années de sa vie. Par rapport à quoi? Par rapport au moment de ce que Rabbi Eliezer, il pense être la création. Et ça s'appelle le début des années. Et donc, lui, il n'est pas d'accord que c'est Yud Zayin Beiyar. Il dit parce que si c'était le Yud Zayin Beiyar, tu devrais dire que quand la Teva va se poser, quand les montagnes elles apparaissent, oui, ça s'appelle après Tishrei. Mais Tishrei, tu dois rajouter plus 1. Alors pourquoi la Torah elle a dit la 600e année du règne de la vie de Noach? Non, c'est la 601e année. Tu vois? Tu as compris, David, la preuve de Rabbi Eliezer? Hein? C'est toi qui as posé la question hier. Or, tu vois que tout ça, ça s'est passé dans la 600e année. Mais comme on a vu dans les Gemorot précédentes, les preuves, ça devrait être l'année d'après. Or, ça s'est passé dans cette même année. Donc, tu vois que tu es obligé de compter Tishrei, pas de compter Iyar. Alors la Gemara elle dit Yom Shema. Alors on continue. Rabbi Eliezer te dit Yom Shema Zal Chima Ola Bayom. Pareil, ça veut dire normalement le Mazal Chima il monte en journée. Mayanot Mid Gabrim. Mais lui, maintenant il te dit regarde. Maintenant, comme on n'est pas la même saison, là au contraire, les eaux, tu avances vers l'hiver. Maintenant, les eaux et les sources, elles vont grandir. Oui, comme on a vu avec la chita de Shmuel et de Rabbeinu Tam. Oui. Venez, on fait maintenant 30 secondes, on se détend, on avance petit à petit. Comment on fait pour se tremper dans les fleuves? Très difficile de se tremper dans les fleuves. Il faut se tremper dans la partie du fleuve qui est là toute l'année. Donc on ne peut pas se tremper au bord, parce que le bord du fleuve en hiver, il est grand, mais en été, il n'est pas là. Donc les femmes juives qui se trempaient dans le fleuve, ils ont retrouvé, quand ils ont fait les recherches des lieux de prière juifs qu'il y avait dans la France, et ils ont trouvé dans les sous-sols des tunnels qui amenaient. Mais où ils amenaient les tunnels? Ils amenaient dans la partie du fleuve qui est la partie du fleuve toujours pleine. Se tremper dans des Messirut Nefesh Atsum. Pourquoi? Parce que pendant la période de l'hiver, ouais, il y a énormément d'eau. Pendant l'été, à cause de la chaleur, ça va rétrécir. Donc, de la même manière ici, il faut, d'après Rabbi Eliezer, non, le Maboul, il a eu lieu au moment où les sources d'eau, c'est-à-dire toutes les eaux, pas elles sont en train de se rétrécir comme le début de l'été de Rabbi Yoshua, mais au contraire, dans le début de l'hiver, quand ça va grandir. Et c'est ce que tu vois ici. Alors, ou mitor chez Shinuma CM, oui.
Alors tu vois, et quand, alors maintenant il y a le tronc commun, c'est que comme ils ont bougé, ils ont modifié leurs actes, c'est-à-dire qu'ils se sont mal conduits, alors Akadosh Baruch Hu, il a changé le Maaseh Bereshit, et donc il a fait monter cette constellation-là en début de journée, il a pris les 2 étoiles, et il a amené le Maboul. Ah, maintenant la Gemara elle va faire le décompte. Tout ça c'est la présentation, maintenant la Gemara elle fait le calcul, elle fait regarde, Bish lama les Rabbi Yoshua inu dirtiv Sheni, et là les Rabbi Eliezer Sheni, Maï Sheni, la Gemara elle te dit regarde, d'après Rabbi Yoshua, c'est extra. Parce que Bachodesh Hasheni, comme on compte les mois d'après Nissan, le deuxième c'est Iyar, donc dire que cet événement c'était le 17 Iyar, parfait. Mamash ça colle, boule. Maintenant, pour Rabbi Eliezer, qu'est-ce que ça veut dire Sheni? Et là, Rabbi Eliezer, Maï Sheni, il faudra dire Sheni Ladin. Sheni, il n'y a pas marqué que c'est le deuxième des mois, il y a marqué que c'est le deuxième par rapport à un événement. Quel était l'événement? Bah, l'événement le mois d'après le déluge. Ça s'entend. Quand il y a une catastrophe, quand les gens y parlent, ils ne sont pas obligés de dire la date sur le calendrier. C'était le deuxième mois. Le deuxième mois après que le barrage soit effondré, après que l'incendie, après ceci et cela. Ça veut dire le deuxième mois après la catastrophe. Donc le deuxième mois pour Rabbi Yoshua, ça veut dire Nissan 1, Iyar 2, le deuxième mois. Pour Rabbi Yoshua, parfait. Et pour Rabbi Eliezer, le deuxième mois après la catastrophe. Et voilà. C'est comme si l'année dernière, ils avaient compté deuxième mois après, et bien après qu'ils ont bloqué le ciel, il n'y a plus d'avion. Ils ne comptent pas d'après le calendrier, il dit après l'année de la truc. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Hein? C'est ça. C'est-à-dire le deuxième mois après la catastrophe. Bon. Ici, ils mettent le Tishri. Le deuxième mois après Tishri, parce que c'est le mois du jugement. Ouais, pas mal. Nahon. Mais la Gemara le dit après. Nahon. Bishlama les Rabbi Yoshua. Maintenant, on fait encore. Une deuxième preuve qui va d'après le Rabbi Yoshua. Oui. Aïnou de Shina. Là, tu dis que, alors maintenant, c'est là où il va falloir connaître bien la carte du ciel et les mouvements des constellations des étoiles, parce que là, si on ne sait pas, on ne peut pas comprendre. Là, il te dit, regarde, autant ça va bien d'après Rabbi Yoshua, que tu vois qu'il y a eu une modification de la constellation des étoiles que tu vois apparaître en début de jour, normalement, c'est pas comme ça. Mais d'après Rabbi Eliezer, c'est pas une transformation, c'est que c'est le cycle qui était le cycle. Alors, il dit, et là, donc pourquoi? Quand tu dis que tu fais monter la constellation des étoiles en journée, le Mazal Chima, ça d'accord. Et là, les Rabbi Eliezer, mais lui, il te dit que c'était au mois de Cheshvan. Oui, mais le mois de Cheshvan, c'est normal que cette constellation-là, elle arrive à ce moment-là de la journée. Donc, quand on t'a dit, oh là là, Hachem, il a bouleversé complètement les lois de la création du monde pour faire monter une constellation qui ne doit pas d'abord monter, qu'il a fait monter en premier. D'après Rabbi Yoshua, c'est glatt. Maintenant, d'après Rabbi Eliezer, on est en Cheshvan. En Cheshvan, c'est pas les mêmes dispositions des planètes. Et donc, cette constellation-là, ben oui, elle arrive le jour. Il n'y a pas besoin de dire comme ça. Alors, elle dit, alors ça, il va répondre, Kerav Rizda, de Amarav Rizda, Berotrin, Kilkelu, ou Berotrim, Nidonu. Oui. Alors, il dit, regarde, Rabbi Eliezer, il va t'expliquer ici, non pas le moment de l'heure où elle arrive, mais il va t'expliquer une notion que ce maboul-là, il a été un maboul spécial parce que c'est pas seulement qu'il y a eu le tsunami et la pluie. Les eaux, elles étaient chaudes. Ah, de la pluie chaude, ça faut l'expliquer. Et brûlante. Et il dit pourquoi? Parce que comme ils ont abîmé, ils gardaient pas le brit, et ils ont beaucoup abîmé la semence, et que la semence, quand elle sort, elle est chaude, alors ils ont été punis par un liquide aussi chaud. Donc c'est ça où il y a eu une transformation. Nahon, d'après Rabbi Eliezer, on fait au niveau de l'apparition des étoiles et des constellations, c'était normal. Il fait oui, mais il y avait quelque chose qui n'était pas normal. C'est la qualité de l'eau, la qualité des liquides, elle était bouillante. Pourquoi? Parce que c'est pour faire allusion à comment ils ont abîmé. Et alors, oui. Attends, mais les poissons, comment ils ont survécu? Comment ils ont survécu les poissons? C'est parce qu'ils sont en profondeur et la chaleur, elle se communique pas. Ouais. Kane, comment les poissons ils ont... Ouais. Ils ont plongé, ils ont mis un masque. Les poissons, ils ont survécu. Ouais. Anilo Edea, Bémet. Je me rappelle de cette question. Ouais. Mais est-ce que les poissons ils ont été touchés? Non, ils n'ont pas été touchés. Ils n'ont pas été touchés. Kane. Mais parce que ils n'ont pas été touchés, à part la considération physique, c'est parce que ils n'ont pas réussi à mélanger les espèces. Dans cette génération-là, ils prenaient n'importe quel animal et ils essayaient de l'unir avec n'importe quel animal. Et ils ont été loin là-dedans.
Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, les poissons, c'est-à-dire, tu vas plonger à 2000 mètres et essaie de marier un thon avec un espadon. Michel, et le rendez-vous du Khatan de la Kala, c'est où? Dans l'Atlantique. Il faut, je sais pas, mais c'est une bonne question, tu as raison. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des ennuis. Ouais, tu vois. Et alors, ça c'est ce que le China, il est que voilà. Berotrim kilkelou, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont abîmé avec des liquides chauds, c'est Be'avera. Dans la Gemara, à chaque fois qu'il y a marqué le mot Avera, Stam, ça veut dire Znout. Avera, c'est Znout. Une preuve, la Gemara dans Yoma Kaftet, Irure Avera, Kashumi Avera, Rachid dit Irure Znout. Toujours, Avera, c'est les unions interdites. Et Berotrim Nidonu, dire Tivacha, Vayashku Amaim, il y a marqué que les eaux se sont calmées. Petite remarque entre nous, il n'y a pas marqué dans la Torah que les eaux elles étaient bouillantes. Il y a marqué que les eaux se sont calmées. Mais le terme qui est dans la Torah pour dire que les eaux elles se sont calmées, c'est le même terme que la colère d'Achashverosh s'est calmée. C'est-à-dire que c'était bouillant. Oui. Alors, Vayashku Amaim, Urtivatam, Vehamatameleer, Shachacha. Tu vois que la colère du roi, elle s'est calmée, elle s'est refroidie. Donc on sait par le mot semblable que les eaux elles étaient bouillantes. Bon, Tano Banan. Chachme Israël, voilà, c'est cette ligne de Gemara qui va nous demander du travail. Baruch Hashem, on a chance que Meir Avram, il va venir lundi matin, Bezrat Hashem, à 10h30, enfin un petit peu après, nous faire une présentation de la compréhension de cette ligne-là. Chachme Israël monim la Maboul ke Rabbi Eliezer. Les sages juifs, ils comptent le Maboul comme Rabbi Eliezer. Et donc, on va dire que c'est Tishré. Et c'est pour ça que nos petits-enfants, on enseigne que le Marcheshvan, la saison des pluies, il y a eu le Maboul, et on le sait. On n'enseigne pas comme Rabbi Yoshua. Bien qu'on sache que Rabbi Yoshua, il existe. Et donc, on va dire que Béhémet, on va compter d'après les années de la création du monde de Tishré. Et aussi d'après les années de la vie de Noach. Et de la vie de toutes les générations. Et donc, on va dire que le Maboul, il a commencé à tomber en Cheshvan. Mais attention, si c'est pour la Tekoufa, voilà un mot qu'on a besoin de beaucoup d'introduction pour comprendre, oui, c'est-à-dire les saisons, les périodes de l'influence du soleil dans le monde, et la naissance de la lune, c'est-à-dire le renouveau de la révolution lunaire, oui, là, on va d'après Nissan. Alors là, c'est du costaud. C'est-à-dire que les Chachmei Israël, on tient Rabbi Eliezer, on tient Rabbi Yoshua, on tient Rabbi Eliezer pour dater le Maboul, on va d'après Tishré, mais dès qu'on passe pour calculer les mouvements des planètes et les influences, le soleil et la lune, on va d'après Rabbi Yoshua, on fait Nissan. Donc ça veut dire que on tient et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, mais chacun sur un domaine différent. Ça s'appelle Chachmei et Chachmei et Yehudim. Ça s'appelle, oui, les Chachmei Israël. Maintenant, Chachmei Umot Haolam, eux, les savants des nations, Monim Af les Maboul qui Rabbi Yoshua, eux, ils commencent tout de Nissan. Donc la différence, elle est sur la manière dont nous, on considère le mois de Tishré comme étant le début. Mais les nations, eux, ils vont expliquer différemment. Waouh! Alors sur ça, BMT, il faudrait une veillée d'études, parce que franchement, waouh! Bon, ça demande vraiment une étude parce qu'il faut tout recalculer. Très bien, ça c'est ce passage-là. Vous voyez ici le Maboul? Regardez. Regardez, Rashi, et Shina Lehem, et Aïnou Dirtiv Sheni, Sheni Ladin, Bishlama, des Shina, de la Mazalkima, regardez Rashi, Chachmei Israël, voilà. Vous voyez Rashi de Chachmei Israël? Rashi dit, Chachmei Israël monim le Maboul ke Rabbi Eliezer. Monim Shenot Noach, donc ils vont compter comme ça, regardons bien, les années de Noach et la création du monde, et des années des générations comme Rabbi Eliezer. Monim mitishri mitrilat hashanim. On va compter de Tishré, le début des années. Velo mishum desvira leu betishri nivra olam. Et là, voilà cette phrase-là, maman, celle-là. Et alors nous, naturellement, comme les bons Français on est, on fait, eh ben oui, mais c'est pareil, c'est normal. Le monde, il écrit en Tishré, et lui, compte de Tishré, M plus N, ça fait 2.
Eh bien, il dit non, c'est pas parce qu'il pense que le monde il a été créé en Tishré. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une autre idée. Quand même, c'est tentant. Le monde, Rabbi Eliezer, il te dit le monde il a été créé en Tishré, et il te dit le Maboul c'était Tishré. Naturellement, tu as envie de dire, ah ben, c'est un peu pareil. Et tu dis non, aucun rapport. Tu pourrais dire aussi Nissan par rapport à ça, mais pour ça, il a un truc tunisien, c'est-à-dire. Elle est incroyable cette svara. Non, c'est tentant. Regarde, le monde il a été créé en Tishré, le monde il a été créé en Nissan, et après même Rabbi Eliezer, même Rabbi Yoshua, les mêmes. Le Maboul, il était Tishré, ça a commencé comme ça, ou c'était Nissan. C'est-à-dire, ou c'était Marcheshvan, ou c'était. Ce que tu as dit sur Tishré et Nissan, c'est tentant de dire que tu vas dire sur Marcheshvan et Iyar. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi, cette phrase-là? Regardez. Velo mishum de sviraleu betishre nivra olam. Pas du tout parce qu'il pense que le monde il était créé en Nissan. Et là, des Tishré, Rosh Hashanah les Shanim. Il dit, mais pas du tout. C'est que Tishré, c'est le Rosh Hashanah des années. Ou ben Nissan, Nivra Olam. Et d'après ça, on va tenir à Bioshua que le monde il a été créé en Nissan. Oui. Ou le Trufot qui est Rabbi Yoshua. Bon, alors Rashi, on va faire ce Rashi là, peut-être ça va nous aider pour entendre. Keshemonim Trufot Achama Olvana. On a coupé l'année en morceaux. Et ces morceaux-là, ils correspondent à comme des cycles, comme des révolutions. Alors on te dit, quand tu vas regarder la période du soleil et la période de la lune, on va compter depuis le mois de Nissan. L'Omar Shemi Nissan Nivrao. Et là, on va dire que le monde il a été créé en Nissan. Ou Betrilat Leil Revi'i Shimsha Chama Ben Nissan. Donc tu diras que le début de la nuit du quatrième jour, c'était le soleil. Quand on dit le soleil, ça veut dire, comme cette constellation-là qui domine, c'est elle qui arrive, oui, elle était en Nissan. Les fichar en trufat Nissan nofelet elabe arba reviayom. C'est pour cela que cette période-là, il faut connaître bien pour savoir quand est-ce qu'elle arrive et qu'est-ce qu'on fait, eh bien, elle peut tomber que dans ce calcul-là des parties de quatre parties de jour. Les fichiers Leolam Yom Verivi'i Ben Betkufat Shanazu, les Trufat Shekenegda, les Shana Abba. Et parce que c'est ça la différence qu'il y a entre une période et une deuxième période. Ça on a fait le soleil. Et maintenant, Vechen Moledet Alvana, Monim Molad Nissan Rishon, Beleil Revi'i, Betisha Shaot, Vetav Resh Mem Bet Halakim. Et toujours ça va être comme ça. Quand on va compter maintenant d'après la lune, le molad, c'est-à-dire le moment où Bémet, on décide que c'est le moment où la lune, elle renaît, on va dire, tu vois le mois de Nissan, ça va être la nuit du quatrième, et ça va être, donc ça veut dire Amoradit Kayem Beyom Revi, mais quand? Avec 9 heures et 642 parties d'heure. 642e partie d'heure. Et ça, c'est pour les troufotes. Vous voyez, ça, le trufot, tu dois tenir compte du soleil et tu dois tenir compte de la lune. Et parce que nous, on veut que Pessah, ça tombe en Aviv, et nous, il nous a piqué une chanson, hein, celui-là. Parce que nous, on veut comme ça, on fait le soleil a rendez-vous avec la lune. Nous, on veut que on fasse aller les deux marachot. Mais c'est pas pareil. Il y en a une qui a fait 365 jours, l'autre a fait 354. C'est pas pareil du tout. Il y a des différences. Et même dans le cycle de la journée, il y a une différence. Alors, il faut calculer les trufot du Hama et de la Levana, et en vérité, il faudrait calculer les trufot des 7 planètes et des 7 étoiles. Mais on fait, J'ai pas compris ça. c'est que les trufas, c'est des mouvements des étoiles et des constellations des planètes. Il n'y a pas que le Soleil et la Lune, il y en a 7. Non, mais en quoi ça intervient? En quoi ça intervient, les planètes, pour décider de la concordance entre les mouvements lunaires et les mouvements solaires? Parce que la concordance entre les mouvements lunaires et les mouvements solaires, c'est une partie de toutes les constellations. Et c'est toutes les constellations qui bougent, et chacune, elle a une influence. Donc normalement, il est convenu qu'on calcule tous les mouvements. Parce que chaque mouvement est s'inclut à l'intérieur d'un autre mouvement plus grand, et il y a des petites différences. On se contente de calculer celle du Soleil et celle de la Lune. C'est 2 sur 7. En vérité, il faudrait calculer toutes. Mais pour ce qui nous intéresse le calcul des saisons, le calcul du mois pour les fêtes, on prend ces deux-là, parce qu'ils sont très influentes. Voilà. Ça s'appelle, quand on dit que les planètes, elles sont alignées, l'alignement des planètes. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont toutes dans un même, en conjonction. Elles sont. La conjonction, voilà. Donc Okay. au moment de la création, elle dit comment?
Voilà, alors ça, ça c'est sur ce petit passage-là. Et regardez Tosfot nous dit, les maboules qui Rabbi Eliezer. Bon, on essaye de faire ce petit passage-là. Attendez, mais je vous vois pas bien, je sais pas comment vous êtes. Gabi, il est là, Armand, il est là, Jean-Claude. Bon, on participe un petit peu, hein. Afalgav des Vierliou qui Rabbi Yoshua de Benissan Nivra Olam, mi demonim les Tkoufa qui Rabbi Yoshua. Alors il dit, regarde, comme on a calculé, nous, on calcule les saisons. D'après Rabbi Yoshua, égal, on tient que le monde il a été créé en Nissan comme Rabbi Yoshua. Malgré tout, on va compter les années de Noach et la création du monde et les années du soleil depuis Tishré, parce que Tishré, c'est le Rosh Hashanah des années et de la Shemitah et du Yovel. Keilou, une réponse simple, quelle est ta question? On compte des années? Ben, les années c'est d'après Tishré. Ah, les Tkoufot, on compte depuis Nissan? Oui, on tient comme Rabbi Yoshua. Pas parce que c'est le monde qui a été créé, mais parce qu'on a décrété que le Rosh Hashanah, le début d'année, c'est Tishré. Il y a des secrets là-dedans, ça demande beaucoup de... Il faut chercher. C'est pas possible que ça soit si une coïncidence. Mais, on te dit, comment tu fais? Le monde il a été créé en Nissan, comme Rabbi Yoshua. Alors pourquoi tu comptes toute la Torah et toutes les années, tu les comptes les années, tu les comptes d'après Tishré? Non, parce qu'il y a une halakha que quand tu comptes les années, tu comptes d'après Tishré. Pas shoot. Une réponse simple, c'est tout. C'est pas tentant de dire que Rabbi Eliezer, ce qui tient sur Tishré, le tient aussi sur le Maboul et sur tout le reste. L'Ichora, ça doit aller avec. Pas du tout. Parce que sur le Maboul, oui, on l'a dit. Sur le Maboul, oui, on tient comme Rabbi Eliezer, sur Tishré. Non, pour savoir quand tu comptes les années de Noach, tu es obligé de dire Tishré. Pas parce que le monde il a été créé en Tishré, voilà. Bon, Kachem il nous... Le référentiel, c'est l'homme. Ouais. Et c'est pas le soleil. Le soleil est créé Yom Revi. C'est ça, le soleil a été créé. Et la lune est revenue Yom Revi. Donc, entre le décalage Yom Revi et la création de l'homme, il y a quand même... 3 jours. C'est Nahon. Allez, maintenant on attaque la deuxième partie. Allez. Des centaines d'années. On dit que une journée c'est 1000 ans à la création du monde. Voilà. Donc, mais s'il te dit que c'est pas lié aussi dans ce sens. Alors, les Yirakot. Après, on a dit aussi, maintenant on arrive au Yirakot. Bon, il faut passer à la suite. Oui. Alors, on t'a dit Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est le début pour les Yirakot, pour les légumes. Alors, Tana, les Yirakot, ou les Maasrot, ou les Nedarim. Il dit là, mais c'est pas que pour les légumes. Il y a aussi pour le Maaser, et aussi pour les Nedarim. Les Yirakot, Maïniou, la Gemara dit, qu'est-ce que tu appelles les Yirakot? C'est-à-dire, quel halacha tu nous intéresses? Ben, c'est pour dire le Maaser Yerek. Ah ben, pour te dire à partir de quand tu vas commencer l'exercice du Maaser des légumes. Ben, la Gemara, elle fait donc, c'est le même mot que le Maaser. Tu as dit pour le légume et pour le Maaser, pour la dîme. Ouais. Tu as dit pour le légume et pour la dîme. D'accord? Et quand je te demande qu'est-ce que c'est les légumes, tu me dis la dîme des légumes. Donc tu m'as dit pour la dîme et pour la dîme. Donc tu m'as dit 2 fois la dîme. Donc, Ayenu, Yirakot, alors maintenant Ayenu Maasrot, non. Tana de Rabanan, Ve Katane de Oraita. Non, attention. Bémet, quand on a parlé du chiyuv des légumes, il faut savoir, le chiyuv des légumes, c'est un chiyuv des Rabanan, c'est pas un chiyuv de la Torah. Et donc, quand tu vas décréter la date, que c'est le début d'année, ouais, tu vas dire ici que tu fixes cette date-là. Maintenant, pourquoi tu fixes cette date-là? Tu peux pas prélever d'un exercice pour un autre. Si maintenant c'est le début de l'année, les tomates que tu avais de l'année dernière, c'est-à-dire d'hier, c'est pas le même compte de maaser que les tomates d'aujourd'hui ou de demain. Donc tu peux pas prélever de l'une sur l'autre. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, donc quand on a dit les maasrot, il a dit maasrot, ça veut dire plus général, bédéoraïta, parce qu'eux aussi ils ont un temps. C'est le Rosh Hashanah, chacun selon son dîme. Donc il y a 2 dynimes de Maasrot. Pourquoi on a dit Yerek? Parce que Yerek c'est des Rabanan. Et après quand on dit Maasrot, ça parle aussi de la dîme, mais il y a des dîmes qui sont des dîmes de la Torah. La Gemara nous dit, c'est pas un manque de respect ça de dire d'abord le Derabanan et avant le Deoraita, un petit peu de kavod quand même. On devrait dire d'abord la loi de la Torah et après la loi des Chachamim. Velitne Deoraita Berecha, la Gemara nous dit, Aïde de Chavivale Agdeme. Non, quand un maître, il a peiné et il est heureux d'avoir dit un chidouche, alors il va dire ce qui lui est cher avant. Et donc, dire une dracha qu'il a trouvée, qu'il a, mamash, était mechadesh, c'est plus important que le respect de la Torah. Explication, par exemple, du Maharal, c'est-à-dire que quand il étudie bien la Torah orale, c'est là où il donne vraiment le respect à la Torah écrite. Voilà. Alors, non, la vérité, si vous étiez là, Armand et Gabi, autour de la table, vous diriez, c'est vrai, c'est beau.
Ah, c'est magnifique. Ben, c'est vrai que quand on étudie la Torah orale, c'est là où on dit vraiment le respect. Vous savez que le, le Meshech Chochma, il a étudié c'est le Rav de Volozhin, et il a écrit deux pirouchim. Il a écrit un pirouche sur le Rambam, le Or Sameach, et il a écrit un pirouche sur la Torah. Alors il lui demandé, il a dit, lequel j'écris en premier? Et son rebeu, il lui a fait, ah, parce que tu crois que tu peux expliquer un pasouk si tu connais pas tout le Rambam. Le kavod de la Torah écrite, c'est le génie des chachamim il dit ici, il aurait dû dire d'abord les halachot de Maaser de Oraïta. Il dit, mais tu sais comment il a travaillé pour l'avoir le Maaser des légumes. Alors ça, comme c'est cher à son cœur, c'est ça qu'il enseigne en premier. Vetana Didan, la Gemara, elle fait, alors attends, dans la Mishnah chez nous, le Tana, il a parlé des Yerakot. Il aurait pu lui aussi dire hein, le Maaser de Oraïta. Tane des Rabanan, Vekol Sheken de Oraïta. Il dit non, ça peut s'expliquer. Il t'enseigne la loi des Rabanan et tu vas déduire qu'à plus forte raison, il y a des temps pour le de Oraïta. Et la Gemara dit ça aurait pas été plus facile entre nous de dire Maaser, tu dis le mot Maaser directement. Alors la Gemara te dit regarde, il y a deux Maaserot en fait. Il y a Echad Maaser Behema, Echad Maaser Dagan. Il y a deux grandes familles de Maaser. Tu vas donner le Maaser sur ce qu'on appelle le Maaser des animaux. Tu vas avoir le dixième de ton menu bétail. Et après, tu as le maaser qui est le maaser de Haïta des céréales. Oui. Et donc, on a voulu enseigner les deux. Velitne Yarak, la Gemara nous dit, bah, tu ne pouvais pas enseigner, dire Yarak. Yarak, ça veut dire le légume, l'ensemble de la famille du légume. Pourquoi tu as dit Yarakot, comme s'il y en avait plein? Oh, très gavne Yerek. Oh, parce qu'il y a deux sortes. Detnan Yerek Anegad, Mishe Yaged, ou Shenon Egad, Mishe Imale et Akeli. Alors on va faire une grande différence dans les légumes. On va classer deux familles. Les légumes qui sont vendus, enfin qui sont mis en botte. En général, tu ne vas pas acheter un radis. Hein. Il va te moquer de toi si tu voudrais un radis. C'est une botte, tu vois. Et après, il y a des légumes qui sont vendus à la pièce. Ça dénote quelque chose, de la manière dont ils poussent, de la manière dont ils sont constitués. Et maintenant, le chiyuv de maaser, oui, pour les radis, le chiyuv de maaser, il vient quand tu le mets en botte. Et pour les autres légumes, il est quand tu le mets dans le panier. Donc ça change la date de à partir de quand tu dois faire le maaser. Tanoura banan. Liket yarak erev rosh hashana ad shelo tavo hashemesh ve chazar ve liket mishe tavo hashemesh. Bon, maintenant... Maintenant, on va voir ici un cas extra. Il accueillit allez, on va dire des tomates. Oui. Bon, je ne sais pas s'il y avait des tomates du temps du Talmud. On va dire il accueillit. Ouais, du chou, Hazak. Il accueillit du chou, très bon exemple. Il accueillit du chou. Non, mais Yarak, il faut que ça soit vert. Il a cueilli la romaine. La romaine. Erev Rosh Hashanah. Donc la veille de Rosh Hashanah, il a été dans son potager, il a pris de la romaine. Et Ad Shelo Tavo Hashemesh, tout ça il a fait avant que c'était la Shkia. Et après, Vechazar Veliket, et il a pris après que le coucher du soleil. Oui. Et c'était déjà Yom Tov. Bon, on va arranger ça. C'est un goy qui l'a pris, il n'a pas fait exprès. Bref, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est ce truc-là, est-ce qu'on fait maaser ou pas? Non, mais regardez, vous avez tonton Raoul, il est venu, il vous a apporté des fruits. Et tonton Raoul, il habite à Tel Aviv, il est venu avec la voiture. Qu'est-ce que je vais faire avec ces fruits? Quand est-ce qu'ils ont été cueillis, etc. Une fois qu'on aura appelé le Rav et qu'il nous aura dit est-ce qu'on a le droit de manger ou pas, on a une autre question. Est-ce que c'est cachère au niveau du maaser? Enfin, ah non, c'est bon, ça maaser, c'était réglé. Parce que c'était de ceux qu'on avait fait maaser la veille de Rosh Hashanah. Et même si ça a été fait le Rosh Hashanah, et même si ça a été fait pendant Rosh Hashanah, c'est peut-être interdit de Yom Tov, mais le produit, il a été cachérisé. Non, ça c'est pour les arbres, là, dans les racottes, c'est pas pareil. Ouais. Alors, la Gemara, elle te dit ici, regarde. Non, et là c'est pour la Shemitah que tu parles. On ne parle pas de la Shemitah, on parle de maaser. Ouais, c'est pas la Shemitah. Alors, donc le cas classique, c'est que ça a été fait par un goy. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? En tormim ou maasrim mise alze. Maintenant, il faut faire maaser. Alors, c'est bon, c'est la même romaine. Attends, une elle a été faite, je t'en prie, une heure avant Rosh Hashanah, l'autre elle a été faite une heure après Rosh Hashanah. C'est bon, à 2 heures de différence. Non,
c'est pas le même exercice. La première, elle s'appelle de l'année dernière, et la deuxième, elle s'appelle de la nouvelle année. Tu peux pas faire maaser de l'un sur l'autre. Donc quand tu vas vouloir faire maaser maintenant, tu prends une feuille ou deux, et tu dis voilà, ça s'appelle le maaser. Si tu crois que ça va te dispenser la salade que tu as cueillie à 2 heures, tu te gourres. Hein. Parce que c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience. On compte la récolte. Ouais, on prend le moment où tu l'as cueilli, Bediouk. Et alors, en tormim ou maasrim, miselazé, ni trouma pour le Kohen, ni maaser pour le Lévi. Les filles, en tormim ou maasrim, lomina chadash à la yashan, velomina yashan à la chadash. Tu peux pas faire de la nouvelle pour l'ancienne ou de l'ancienne pour la nouvelle. Alors maintenant, imaïta shnia nichneset les shlishit. Maintenant, on va regarder un nouveau cas. Et vous vous rappelez comment on fait. On a 7 années. La 7e, c'est la juvite, on la laisse. Et après, vous avez les années normales. Il faut donner la Trouma Gdola, il faut donner Maaser Rishon. Et le Lévi, quand il a reçu, il va redonner au Kohen, Maaser Mina Maaser. Et maintenant, les années normales, Maaser, première année, deuxième année, quatrième année, cinquième année, on a ce qu'on appelle Maaser Sheni. On va prendre une partie de ces fruits-là, on va aller les manger à Yerushalayim. Si c'est année numéro 3 et numéro 6, on va donner à la place du Maaser Sheni, Maaser Ani, on va donner un Maaser pour les pauvres. Alors maintenant, étude. Imaïta Shnia, Nichneset les Shlishit. On est dans le cycle de la deuxième année et on va vers la troisième année. Ah, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est la deuxième année, il faut que tu donnes quoi? Maaser Sheni. La Maaser Sheni, c'est 1, 2, 4, 5. Et 3 et 6, c'est Maaser Ani. Ouais. Et la deuxième année, Maaser Rishon ou Maaser Sheni. Maintenant, si c'est la troisième année, c'est Maaser Rishon ou Maaser Ani. Tu vas donner Maaser Rishon, ça tu donnes tout le temps aux Lévim, 10% de ce que tu as, mais encore 10%, pas tu vas les manger à Yerushalayim, mais tu dois les donner aux pauvres. Alors, Menan Emile, et la Gemara, elle nous dit, d'où sait-on que il n'y a pas de Maaser Sheni la troisième année? D'où sait-on que la troisième année, c'est Maaser Ani? Zamarabi Yoshua ben Levi, c'est parce que c'est marqué Tiki techale le aser et kol maaser tevoatecha. Quand tu auras fini de donner la dîme de tout ce que tu as eu de tes récoltes. Bashana shelishit, oui, shnata maaser, venatata la levi, la guerre, la yatom ou la almana, ve'achlu besharecha ve'savu. Alors tu vas donner aux lévi, aux guerres, aux convertis, tu vas donner à l'orphelin, tu vas donner à la veuve, et ils vont manger dans tes portes et ils vont être rassasiés. Ah, on l'appelle Shnat Maaser, l'année du Maaser. On te dit Shana, She'enba et la Maaser Echad. C'est l'année qui a un seul Maaser. Alors la Gemara dit, mais comment tu fais pour avoir une année où il y a un seul Maaser puisqu'il y a plusieurs obligations? Hakeitzad, Maaser Rishon. Oui, tu vas donner au Lévi 10% de ce que tu as récolté. Oui, et Maaser Ani. Et tu vas donner aussi 1/10 pour le pauvre. Oui, comme il y a marqué, Venatata, la guerre, la yatom ou l'almana. Eux, c'est par définition ceux qui sont pauvres. La veuve, elle n'a pas de mari, l'orphelin, il n'a pas de père, et le guerre, il n'a pas de famille. Ou Maaser Sheni, oui, il va-t-elle. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le Maaser Sheni, que tu devais prendre ces fruits-là, il allait manger à Yerushalayim, on ne le tient pas. Ouais. Alors la Gemara, il nous dit, ou peut-être que non, hein. O Eno Ela, Af Maaser Rishon Nami, va-t-elle. Gemara réfléchit comme ça, elle fait, dis-moi, vu que tu fais pas de prendre les fruits d'aller manger à Yerushalayim, donc en quelque sorte on a fait sauter le maaser, peut-être que pendant cette année-là aussi, on va faire sauter la dîme qu'on doit donner normalement au Lévi. Rappelez le cas qu'on a appris déjà 1 million de fois, que je viens d'avoir Baruch Hashem 100 kilos de blé, maintenant sur mes 100 kilos de blé, on fait la mesure moyenne, le Kohen, il vient, il fait, bonjour monsieur Kohen, prenez vos 2 kilos de blé, shalom. Alors il a pris, oui, il a pris 1/50, il a pris 2%, il me reste 98 kilos de blé. Le Lévi, il vient, je vais lui donner 9 kilos, 800 grammes, parce que je lui donne mon maaser. Ça s'appelle le maaser rishon. Ça y est. Après lui, il doit redonner aussi 10% de ce qu'il a reçu, il va donner 980 grammes au Kohen. Bekitsour de chez moi, le Kohen, il a eu en gros 3 kilos. Très bien. Maintenant, quand c'est la 3e année ou la 6e année, je refais encore un maaser de 10%, je donne pour les pauvres. Et si c'est l'année 1, 2, 4, 5, je donne pas pour les pauvres, mais je prends 10% de ce que j'ai eu et je viens le manger à Yerushalayim, ça s'appelle Maaser Sheni. Alors la Gemara fait, si je comprends bien, quand il y a l'année des pauvres, on fait sauter le Maaser Sheni d'aller manger à Yerushalayim. On devrait faire sauter aussi le Maaser au Lévim, Keilou c'est une année pour les pauvres.
On fait sauter aussi ce qu'on donne aux Lévi'im. Alors, il te dit, oui, Talmud Lomar, Ve'el Levi'im Tedaber, Ve'amarta Aleem. Et tu dis, non, justement, c'est marqué, tu vas parler aux Lévi'im et tu vas leur dire, Ki tikru me'et bene Israël et ma'aser asher datati lachem, me'itam benachal techem. Quand vous allez prendre des béné Israël, le dixième que je vous ai donné de vos héritages, c'est-à-dire de vos héritages, parce que vous n'avez aucune part en Eretz Israël et vous ne partagez pas le butin dans les guerres, à la place de ça, je vous donne ici le maaser. Ikishu akatuv le nachala, man nachala en la efsek, af maaser rishon en la efsek. Et qu'est-ce qu'on a voulu dire? On a dit héritage. Un héritage, qu'est-ce que c'est? L'héritage, il passe de génération en génération, il ne s'interrompt pas. De la même manière que l'héritage, il passe, il ne s'interrompt pas, le maaser que tu donnes aux Lévis, toutes les années, tu donnes aux Lévis. Et ne commence pas à faire des calculs en disant, mais attends, quelque part, vous les Lévis, vous êtes les parents pauvres de chez nous. Donc quand dans cette année on s'occupe des pauvres, on va s'occuper et des pauvres et des Lévis, ça fait 2 fois les pauvres. Eh bien si, voilà, très bien. Allez, on y va. Alors, Tanyana miachin, Braïta qui nous dit ici comme cela, qui techale maaser, et kol maaser tevoatecha, beshana shlishit, shanat maaser. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Shana she'en ba ela maaser echad. L'année qu'il y a un seul maaser, sous-entendu, pas comme les autres années, Hakeitzad, Maaser Rishon ou Maaser Ani, ça va être l'année 3 et 6 que tu vas donner l'année le Maaser Rishon au Lévi'im, et tu vas donner aussi le Maaser Ani à la place du Maaser Sheni ou Maaser Sheni Ibatel. Yachol Af Maaser Rishon Nami Ibatel, à même étude, on n'a qu'à faire sauter aussi le Maaser qu'on donne au Lévi'im. Talmud Lomar, non, parce qu'il y a marqué Shalosh Shanim Totsi et Kol Maaser Tevatecha, ou Ba Levi. Oui, Kolzman Sheba, Tenlo, Divrei Rabbi Yehuda. Alors, règle facile, le Lévi, il vient, tu lui donnes. Et comme il va venir tout le temps, tu lui donnes tout le temps. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, et notre sarir, j'ai pas besoin de cette étude. Aré Omer, voilà, qu'est-ce qu'on a dit dans le Maaser Rishon, Vela Levim, Tedaber, voilà, tu vas parler, toi, Moshe au Levim, et tu vas leur dire, Martalehem, qui t'ikroumé de Béné Israël, quand vous viendrez prendre des Béné Israël, et ta Maaser Asher Natati Lachem, que vous allez prendre le Maaser que je vous ai donné, mais itam de eux, Benachalatchem, dans votre héritage, Ikishu Akatouv, le Nachala, on a comparé ça à l'héritage. Et qu'est-ce qu'on dit? Manachala en la efsek, de la même manière que l'héritage ne connaît pas d'interruption, af maaser rishon en lo efsek. Normalement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Gabi va demander, dit si des fois l'héritage il a une interruption. Mais la notion, le concept de l'héritage, c'est que des biens, ils passent éternellement d'une famille ou une autre. Arrête, j'ai pensé, il y a une preuve, les bâtés à Chouza. Quand on a fait le partage, on arrive, on partage la terre. Il y a des tribus, et il y a des familles, et il y a des maisons et des propriétés. Toute l'histoire là du Yovel, ça retourne aux propriétaires. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette filiation-là, cet héritage-là, il sorte. Donc la Nachala, c'est aussi Milachon Nachal, c'est comme un fleuve. Ça vient du haut et ça coule vers le bas. Ça ne doit pas connaître d'interruption. On n'a qu'à dire si Gabi avait posé la question. Mais par contre, ce maaser, ça dépend, des fois oui, des fois non. Alors on t'a dit, non, il doit être comme l'héritage. De la même manière que l'héritage, il est un fleuve qui doit couler tranquillement, de la même manière, le maaser, les Lévi'im, ils doivent tout le temps l'avoir. Oui, voilà. Après, on va faire maintenant, ou les Nédarim. Alors peut-être que pour les Nédarim, on lit juste le début, oui. Qu'est-ce que c'est les Nédarim? Tanu Rabanan, a Mudar Anaa Michavero, Leshana, Moneshna Imasa Chodesh Miyom Leyom. Ah, venez, pour ça, venez, on se détend maintenant, venez, on rigole. On ne dit pas on dit pas de quelle partie du clan d'Israël on rigole. On ne dit pas les noms. Mais on va dire, alors toi, tu n'es pas venu à la bar mitzvah de mon fils. Alors sache que pendant toute une année, tous tes fruits et tous tes whisky du kiddush, ils me sont interdits comme des korbanot. Il a dit. C'est combien de temps une année? On va une année civile, une année juive. Et si c'est une année meuberet? Si maintenant il revient, et il fait, ah, Jacob, il faudrait que tu me serves un bon whisky Chivas Regal. Et il lui dit, je croyais qu'il y avait un vœu entre nous. Ah, Baruch Hashem, l'année elle est finie, nous avons passé 12 mois. Et il lui répond, et l'année embolismique, qu'en fais-tu? Tu reviendras boire chez moi si tu viens me demander pardon à genoux dans un mois. Ah, elle est bien cette histoire. C'est Nafkamina et Nedarim. Qu'est-ce qui s'appelle? Elle a fait un éder. Arrête d'aller chez ton père et chez ta mère, il te monte la tête contre moi. Donc il fait un éder à sa femme, elle ne peut pas aller chez son père et sa mère pendant 1 an. Au bout 1 an, 12 mois ou à chaque fois que tu parles de Shana, ouais, tu dois poser la question. Alors elle dit, oui, Monesh Naïma Sachodesh Miyom Leyom. Eh bien, il faut compter 12 mois de jour en jour. Vimamar les Shanazu, mais attention.
s'il lui a dit pour cette année-là, Afilu lo amad ela be'esrim vetisha be'elul, oui, même si l'histoire c'était Erev Rosh Hashanah, kevan she'igia yom echad be'tishrei, al talo shana. Oh, qu'elle est belle. Ça, si tu veux te fâcher avec un voisin qui parle comme ça, alors pendant cette année, tous tes kiddush, eh bien, me seront interdits. Tu finis Rosh Hashanah, ça arrive Hatan Torah, Hatan Bereshit, tu lui bois tout le whisky qu'il avait. Il dit, je n'ai pas compris, tu n'as pas fait le neder. Si, cette année. Atalo sham'ata, amarti shanazu, lo amarti shanashtam, amarti shanazu. Elle est incroyable cette histoire. Ah, donc, faites attention avec les voisins si vous font des nédarim. Voilà.